Si vous aimez la politique et l'histoire immédiate, vous allez vous régaler à lire le livre de Michel Cotta aux éditions Fayard, le tome 2 des Cahiers secrets de la Ve République, les années 77 à 86. Chef du service politique de l'hebdomadaire Le Point, Michel Cotta est aux premières loges. Elle s'impose une discipline dont on peut se féliciter. Plusieurs fois par semaine, elle note dans ses carnets le récit de ses rendez-vous avec ceux qui vont bientôt s'affronter dans la lutte présidentielle de 1981, Giscard d'Estaing, Chirac, Mitterrand et les autres. On assiste aussi à l'élection de Simone Veil à la première présidence de l'Assemblée européenne en 1979, malgré la langue acérée de Françoise Giroud, l'ancienne secrétaire d'État chargée de la condition féminine à la dent dure. Elle ferait volontiers confiance à Simone Veil pour aller au Club Méditerranée, dit-elle, mais pas à l'Assemblée européenne. Les femmes étaient rares en politique à l'époque, mais sans pitié. Avec la victoire de François Mitterrand en 1981, le récit se poursuit d'un autre point de vue. La journaliste Michel Cotta devient Michel Cotta, présidente de Radio France, puis de la première institution de régulation de l'audiovisuel, la Haute Autorité. Elle est ainsi aux premières loges pour mesurer la difficulté qu'a le pouvoir de se défaire de sa mainmise sur la télévision, un sujet parfaitement d'actualité.